Voilà, donc là, on va me coiffer. Donc j'ai lavé mes cheveux. Je peux te filmer? La coiffeuse, elle est là. Donc si jamais vous aimez la coupe, je vous donnerai ses coordonnées. Elle vient chez vous, elle se déplace, soit vous allez chez elle, mais généralement c'est elle qui se déplace. Hein, c'est mieux, hein? Ah, voilà. Donc là, elle va me coiffer. J'ai déjà lavé mes cheveux. Et elle va commencer là. Dès que c'est prêt, je vous montre. Allez, ciao. J'ai pris 8 paquets. Vous verrez à la fin comment ça fait. Elle coiffe plutôt vite, hein. Donc je pense vraiment qu'avant 17h j'aurais fini. Entre 16h30 et 17h j'aurais fini. Donc voilà. C'est déjà fini. Non, c'est fini là. Tu vois? Et ma kid, j'ai bronzé. Hein. 16h juste. Je t'avais dit quoi, 16h juste. Enfin, la dernière mèche. Donc voilà, elle a terminé. C'est trop joli. Donc du coup, là elle va mettre du gel, le gel de Kin, le HG. Nous c'est Eco, mais eux c'est pas Eco, eux c'est HG. HG. Air gel, voilà. Ils vont nous mettre ça. Ouais. Et quand ils mettent ça, ben voilà. Et puis après. Donc elle a commencé à midi et elle a fini à 16h. Donc à peu près 4 heures qu'il faut lui donner pour faire. Et elle, quand elle fait, c'est-à-dire qu'elle natte jusqu'à la fin, elle coiffe la mèche qu'elle est en train de natter et ensuite elle passe à une autre. C'est pas genre elle natte, elle laisse, elle natte, elle laisse. Non, elle natte, elle coiffe, elle coupe les mèches et ensuite elle passe à une autre natte. Voilà. C'est comme ça qu'elle gagne du temps et que du coup, en 4 heures, tu as ce résultat-là. Comme ça. Donc là, elle m'a fait une queue de cheval. Mais la queue de cheval, je peux la retirer quand je veux. Donc voilà. Les mèches, ça m'a coûté 10$. Et la pose, pareil. Après, en fonction de la coupe, le prix varie. En fonction de là où vous habitez, parce qu'elle se déplace, il faut payer aussi son déplacement. Donc voilà. Tout ça, vous verrez avec elle. Donc elle s'est déplacée jusqu'à moi pour qu'elle puisse me faire ça. Voilà, je rentre avec les mèches de Kin. Ça va sentir que je viens de Kin. Voilà. Donc là, elle me met le gel. Sharon, le petit peigne. Et à son mariage, là, tu vas faire combien d'eau? Moi, je vais voir d'abord. Nathan, l'homme n'a fait son déguisé. Si c'est une bonne chose, je laisse. Si c'est une bonne chose, je laisse. Je sens pas. Donc, ça, cadeau n'a pas fait. Mon cadeau, et puis. J'ai ma grande dame, j'ai me donne des cadeaux. Ouais, le pain, laisse-moi qu'il me coûte. Ben là, il y a un 12 heures. 12 heures. Tu vois, ça va pas. Ouais, t'avais raison. Donc là, elle me fait les babyères. Là, elle a fait un peu. Les baby. Elle va faire de l'autre côté.
Et après, c'est plus bon. Je suis allée ici, un salon là, proche la perruque. À tout le moment, Bozo posait perruque combien? Hey, tu es me dis combien? $35. Perruque nanga moko. Yo c'est un gars. Et puis celui d'abord kanga. Ma pose au cas juste à battre quoi le cas ici. Colle. Balou qui le fait maison sur $35. Zandou. Il a Zandou, il a $10. Eh, ça c'est la perruque. Depuis c'est $10 parce que les gars qui a. Et ça des sucres badana vous. Eh, bah quand on a la subation mon câble. Ok, maintenant on va prendre. On s'en a fait plein. Ah. La explosion. N'y a pas ça. Oh. N'est pas dit qu'on a fait plein. Na ça là. Na ba perruque d'oignon ça pas encore de laisser la caméra. Maman, faut venir parler. Hein? La coiffeuse qui coiffe en moins de 4 heures, elle est là. Même si elle vient avec du retard, elle finit tôt toujours. Bébé prends. Va mettre à la poubelle. Ah, bébé. Hey! Tu es délicat. N'importe quoi. Maman coiffeuse qui coiffe en moins de 4 heures. Même avec les retards, elle finit tôt. Qu'est-ce que tu as à dire? Comment tu t'appelles? Bon, moi c'est Merdi. Merdi Bonzele. Merdi Bonzele. Oui, Merdi Bonzele. Maintenant, Merdi Bonzele, tu fais quoi dans la vie? Bon, je suis coiffeuse. Et étudiante, hein? Oui, je suis étudiante. En Je suis à G1 en biochimie, oui. À G1, dans quelle université? IEC. Je suis à l'IEC, je suis à G1, oui. Je suis à G1. Ah, voilà. Donc, il faut soutenir. Elle coiffe de temps en temps, par-ci, par-là, en même temps qu'elle va à l'école. Et elle n'est pas trop chère, elle a un bon prix, elle fait son travail bien, elle fait pas trop de pauses. Franchement, elle, quand elle commence, elle finit. Maintenant, si on veut tu fais quoi comme coupe? Bon, je traite aussi des rassas, des écailles. Des écailles. Les plantes. Des plantes aussi, des perruques, dans tout. Ok. Et maintenant, ton numéro de téléphone, c'est quoi? C'est 084 10 14 811. Voilà. Donc, elle est joignable au 084 10 14 811. 811, voilà. Donc, si vous voulez joindre Merveille, hein? Merdi. Ça veut dire quoi, Merdi? Merdi, merci Dieu. Ah, ok. Si vous voulez joindre Merdi, vous appelez seulement le numéro qu'elle a dit et puis elle va seulement vous donner rendez-vous. Merdi, maintenant, comment ça se passe si quelqu'un est à Kitambo? Parce que toi, tu n'habites pas quand même proche du centre-ville. Oui, je vais me Comment ça se passe? Tu te déplaces? Oui, je me déplace. Tu viens juste, tu vas payer les transports. Le transport. Aller-retour? Oui. Ok. Et plus la coiffure et les mèches. Oui. Ok. Maintenant, comment tu sais si la personne, tu l'as jamais vue, combien de paquets elle doit acheter? Bon, au minimum, je peux mettre même 8 ou 9 paquets comme ça. Et moi-même, quand je vais voir les cheveux, maintenant, je vais calculer avec ces paquets. Je vais maintenant calculer si ça va manquer ou ça va se. Ok. Et tu fais tout type de coiffure, hein? Oui. Sauf les cordelettes. Je ne le fais pas. Ok. Et les Mickey, tu fais aussi? Oui, je le fais aussi. Ok. Le Mickey, tu mets combien de jours pour faire? Bon, ouais, 7 jours, c'est fini. Les Mickey, là? Oui. Hein? Donc quand je vais revenir, tu vas me faire les Mickey alors. Et là, je vais commencer les matins. Les matins tôt jusqu'au soir. Oui. Ok, d'accord. Donc voilà, ça c'est Merdi. Merdi, elle vient elle est à Kinshasa. Elle habite un peu loin du centre-ville. Mais si vous la cherchez, elle sera toujours là pour venir vous coiffer à domicile. Voilà, à qui vous avez la chance, vous pouvez vous faire coiffer à domicile. La coiffeuse vient avec son matériel et elle commence déjà à travailler. Si jamais il vous manque du gel ou la pommade, il faut la prévenir à l'avance pour qu'elle puisse venir avec le gel et la pommade. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Merci beaucoup, Merdi. Au revoir. Au revoir. Ça fait trop peur. Ah,
c'est horrible. Les gars, c'est trop dégueulasse. Oh. Donc là, le monsieur, il va faire les ongles. Bon. Donc il vient avec son linge de maison en maison pour venir faire les ongles. À côté ka vernis ou na plaquage? Non, vernis. Ah. Juste vernis. Quinoise, donc elle a sa fête. Pourquoi les Congolais sont comme ça? Ne faut pas que les chaînes soient vides à côté d'elle. Elle attend qu'il fasse un peu moulili pour commencer à partir. Ah! Parce que là, il fait encore jour, donc je peux pas aller maintenant là. Mais je suis quand même bien maquillée, non? Ouais. T'as mis du highlight. Ah ouais. Donc c'est à 19h ou 18h30. Moustique, hein? Pardon. C'est ça. Non, et talons, c'est où? C'est là-bas, je vais porter après. Tu vas mettre quoi comme sac? Je vais voir, c'est moi, c'est ça que je vais mettre. En fait, tu vois, j'ai même la flemme. Bon, nous, on va manger shawarma. Eh, yo aussi, ouais. Salut! Au revoir! Tantine, je pars, hein? Olobi nini. Ok, malamu nzamba bomba bino parasole parapluie kwa mitu na bino na sepende na moni bino eza mpona mbala liboso te ata bambula ya nde nyonso boya otalaka biso eza esengo mingi na sepeli ya koleka na sepeli na esengo na yo na courage na yo na esengo no nyonso tana ndongo olakisi kati na biso Voilà, Tantine! nakanda te esperance ya moto emonanaka nga na sepeno makasi nde namoni yo nzambe apambola bino mosimba nzete mokoma bakoko mosimba nzete makasi mama gentil mama esengo nasepeli makasi mpona liboso te tomonana ezala mpona ambula na mbula Voilà! mama nasepeli Nous aussi. nasepeli nzambe abomba bino kokende bino parasole parapluie kwa mitu na bino makile batle bino makolo na bino maboko bino nzoto nyonso botambola na yesu nzambe abomba bino merci mama. Eh, Tantine, demain on se voit pas au... Ah, Tantine. Hein? Hein? Papa André. Banene tosepele lulenge tomoni bino mwasi na mobali tosepele mingi nzambe abatela bino pe abatela biso la prochaine tosoki nkola kolinga lisusu tokokutana kaka moto azaka na limite te soki nzambe te moto akoki kotiela biso limite aza te mokili ekolonga te biso nde tozali balonge na nzela na yesu masihi kokende na bino bokende na kimia nzambe azala elongo na bino pe azala elongo na biso tomoni susu eloko mosusu ya koloba te oyo bokokuta kuna bopesi bango mbote malgré ke bayebi biso te mbote esaka nango eloko te. Merci Papa André. Mais t'as aimé notre présence au Sepeli? nasepeli mingi. Ah, ok. Salut! Donc aujourd'hui c'est le grand départ. Je suis trop contente parce que j'ai fait, j'ai visité le Congo RDC, j'ai vu la ville de Kinshasa. Je vais dire au revoir à tout le monde en tout cas. Qu'est-ce que je peux dire à la diaspora, franchement, il est temps pour vous de venir. Il y a plein de choses à faire ici. Il y a plein de choses à visiter, il y a plein de choses à voir.
Donc vraiment, venez. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est pas la dernière. Ça m'a plu, mais beaucoup. J'ai trop aimé la nourriture. En fait, c'est pas qu'il y a des choses, même si c'est choquant, ça va te manquer les odeurs, la nourriture, les gens, l'accueil, les endroits magnifiques que j'ai pu visiter. Donc, si j'ai un conseil à dire, c'est la diaspora. Come. Je vais te montrer maintenant l'endroit où tout le temps je squatte quand je fais mes photos. Viens. Ici, c'était le coin où je faisais mes photos. Souvent, je me mettais là. Et là, tu avais le soleil qui se couchait. Avec la vue, avec les palmiers, tout ça. Donc, c'était vraiment stylé. Après, tu as cette vue aussi. Là, comme ça. Ça peut paraître un peu bizarre. Parce que c'est pas très bien rangé. Mais c'est Kinshasa, c'est comme ça. Et là, c'est l'endroit où je prenais mes photos. Je tapais mes couilles. Voilà. Toutes les photos que vous voyez avec ce mur avec ce balcon-là, en tout cas, c'était ici. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer là où je mangeais tout le temps. Bon, ici, c'est chez ma belle-mère, hein, donc on ne dormait pas ici, mais on venait ici manger le matin et après on allait à nos activités. Donc ça, c'est la voiture qu'on utilisait tous les jours. On avait un chauffeur qui nous était dédié, Papa Sabou. Donc vous verrez son message soit à la fin, soit avant, je ne sais pas encore. Ici aussi, c'était le coin où je m'asseyais, soit pour faire des photos, soit pour faire des vidéos. C'est pas mal ici. Là, c'est pas comme ça. Il m'a expliqué toute l'histoire du Congo RDC. Donc si je suis formée sur le Congo RDC, c'est pas facile. Il m'a tout expliqué. De Kasavubu jusqu'à Tshisekedi. Plutôt depuis le royaume Cuba. Le royaume Congo. Voilà, le royaume Congo. L'état d'indépendance du Congo. Voilà, l'indépendance du Congo jusqu'à l'indépendance. On a essayé de faire un briefing. Un briefing, vraiment briefing, hein. Mais voilà, très bien fait. Donc vraiment perfect. Maintenant là ici, dans là-bas, il y a des gens, on va pas aller. Là-bas, c'est là où on se mettait le soir, on restait, on papotait avec la famille quand on rentrait. Là, ici maintenant. Ici, c'est là où on restait un peu pour regarder la télé, pour parler, pareil. Quand ici il faisait trop chaud, on allait dans la véranda là-bas. Et là, vous avez Erika, là, vous avez Sharon, là. Vous avez la caméra? Ici, du coup, c'est là où on mangeait. Bon, c'est pas rangé, c'est normal, on vient de finir de manger. Et du coup, on mangeait ici tous les midis, tous les matins et tous les soirs. Au midi, non, mais matin et parfois soir, manger là. Matin, oui, mais le soir, c'était un peu rare. J'ai souvent mangé là. Donc, ça, c'est pour moi. Par exemple, là, le jus que j'ai goûté aujourd'hui, c'est World Cola. Voilà. Ici, c'est des bouteilles en verre, hein, soyez pas choqués. Voilà. Donc, maintenant, quand les filles, elles sont pas prêtes, comme celle qui est en train de filmer là, avec l'autre qui est en train de faire la vaisselle, je pense qu'elle a fini. Souvent, je vais les embêter dans leur chambre, mais on ne va pas rentrer dans leur chambre parce que c'est leur intimité. Et donc, du coup, vous avez tout le couloir que je squattais où je criais. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle fasse vite, quoi. Ici, c'est la cuisine. Donc, dans cette cuisine, qu'est-ce que j'ai fait ici? Avant, me laver les mains. Franchement, je n'ai pas fait grand-chose ici, mais je venais quand même papoter. Passer, voilà, je venais passer ici. Donc voilà. Mikaïl, montre-toi, non? Tu veux pas qu'on te filme? D'accord. Voilà, lui, il est trop chiant. Faut regarder sa tête. Il mange trop, il parle trop. C'est faux, c'est toi qui parles trop.
Et ici, du coup, on a squatté, c'est quand même. On est resté beaucoup. Ici, du coup, ici, c'est le lieu où, genre, on parlait, on préparait. Enfin, moi, je préparais pas. Mais elle préparait. Et du coup, on papotait avec mamie et tout. Bon, là, elle était dans sa chambre en train de se reposer. Et c'était ici qu'on parlait machin. Et là, maintenant, vous avez Annette. Toujours en train de travailler, Annette. Mais j'ai mis marre. Elle est toujours en train de faire. Donc là, pareil, elle est en train de faire la vaisselle. Et elle est étudiante. Mamie. Donc Annette, tout le monde l'appelle. Elle est servière. Donc tout le monde appelle Annette. Quand on a besoin de quelque chose, c'est Annette. Voilà, et puis là-bas, il n'y a rien. En tout cas, il y a de l'espace, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas exploité. Mais voilà. Donc voilà, je vous ai montré un peu là où je squattais. Ah, les chats, on va voir les chats. Voilà, ils ont un chat et un chien. Mais le chien là, il est trop méchant. Moi, je m'approche pas de lui. Pardon. Mais on va vous le montrer quand même. Les chats Kamiba. Il est dans sa cage là, le chien, non? On a cru Charles, fais attention. Occupe-toi des chats, non? Donc voilà, donc c'est le séjour que j'ai passé à Kinshasa, c'est là où j'ai un peu traîné. Et voilà, donc vous aussi venez à Kinshasa, il y a plein de choses à faire. Donc la diaspora, vous attendez quoi en fait? Venez visiter le Congo. Merci à vous, plein de bisous et j'espère à très bientôt pour ça. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bye bye.
Maman, on est avec Moïse, on l'a retrouvé. Ouais. Bien. Ah, François, vidéo, hein? Comment regarde, on est Moïse, tu lui as gagné un snack, pour bien, moi, non, les sacs au moins, mis sur la main, voyez. À collier, hein? C'est bon, moi, je m'en François. Je m'en François. C'est couper les cheveux. Il y a la soin. Voilà, donc là on a passé tous les barrages, on a habillé pareil et du coup tout le monde n'arrête pas de nous dire que genre on est bien habillé et tout, genre on habille comme des jumeaux. Donc voilà, c'était l'idée en plus d'Arnold qu'on achète cet ensemble. Quand on est venu on avait l'ensemble Adidas comme vous aviez vu. Et pour partir, on part encore comme des jumeaux. On a pris l'ensemble Bucambers. Voilà. Donc là, tous les barrages sont terminés. Tous les valises ont été déposées. On a juste oublié de mettre un cadenas sur ma valise, comme par hasard. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que ma valise va arriver. Je crois en Dieu. Et là, on va, je pense, manger quand même avant de monter dans l'avion. Et après, après c'est fini. Hein. Après, retour en France, retour à la vie normale, retour à la réalité. Là, vous avez les bus, là et là. Les bus, en fait, ils vont nous ramener directement devant l'avion, en fait, dans le tarmac. On peut se monter dans l'avion. Et là, c'est la salle d'attente. On va faire passer toutes les frontières, en fait. C'est une salle d'attente. Donc, en fait, dans l'aéroport, quand tu arrives, quand tu veux partir, donc quand tu rentres dans ton pays, par exemple en France, tu quittes le Congo, tu pèses tes valises. Une fois que tu as pesé tes valises, tu passes un contrôle frontière, de contrôle frontière. Une fois que tu as passé le contrôle, tu pèses, il y a un monsieur qui vient vérifier tes valises, le kilo pour que du coup tes valises puissent partir en soute. Une fois que tu as fait ça, là du coup c'est bon, tu repars, tu dis au revoir à ta famille et là tu repars par le service d'immigration. Et là le service d'immigration contrôle bien que c'est bien toi, tu passes, tu contrôles tes bagages, tu passes et ensuite tu attends le bus pour monter dans l'avion. Donc voilà. Si jamais il y a des choses qui me reviennent, je vous ferai de toute façon une vidéo explicative de tout mon voyage au Congo parce que je pense qu'il y a beaucoup de détails qu'on ne vous dit pas. C'est un truc de fou quoi. En fait, vous devez tout le temps sortir de l'argent. Donc il faut vraiment avoir, je pense, un petit budget type, vraiment où vous savez que cet argent-là, où vous savez que cet argent-là c'est dédié en fait pour donner. Parce que laisse tomber. Si tu mélanges ton budget plus l'argent que tu donnes aux gens, ton argent il part trop vite. Même si tu viens avec des sommes astronomiques, ton argent va partir. Parce que plus tu vas dire que tu as de l'argent, plus tu vas donner. Donc voilà. Même si tu dis moins tu as de l'argent, tu vas donner encore. Donc en fait, laisse tomber. C'est un cercle. Bref. Et donc là, on attend, on va manger un petit peu. On a réussi à passer avec ces sacs-là. En fait, c'est quoi? Je vais vous expliquer aussi. Avec Air France, une fois que tu as fait tes bagages en soute pour venir au Congo, il y en a qui trichent de ouf en fait. Parce que tu peux prendre ton bagage à main, mais tu peux aussi venir avec d'autres petits sacs à côté. Ça passe crème. Ils te diront rien en fait, parce qu'ils ne contrôlent plus après. Ils pèsent même plus tes bagages à main et tout. Quand tu viens ici à Kin, par contre, eux, ce qui se passe, c'est que par exemple, quand tu quittes la France pour venir au Congo, ton bagage, il le pèse, ils autorisent 23,9, donc 23 kg 900 grammes. Mais ici au Congo, c'est 23 kg 500 grammes. Du coup, il y a une différence. Et pareil, pour les bagages à main, c'est 12 kg. Ils les pèsent, hein. Donc, je ne cherche même pas à dire, non, ils pèsent les kilos. Par contre, vous pouvez faire genre les petits sacs à côté. Vous ne les montrez pas, en fait. Voilà, c'est la petite technique que j'ai vu que tout le monde faisait, que j'ai fait. Du coup, vous avez vu, j'ai mon bagage à main et là j'ai mes deux sacs. Ça veut dire que même mes deux sacs là, je suis même pas obligée de les consommer. Je peux monter avec dans l'avion. Je pense pas qu'on va me prendre la tête pour ça. Tellement qu'il y aura du monde, ils vont même pas chercher à comprendre, ils vont me laisser passer. Donc bref.
qu'il y a des trucs, si ça passe pas, s'ils te disent non, c'est non. Ça dépend de la personne sur qui tu tombes. Par exemple, là, j'ai laissé un petit peigne. J'ai laissé des trucs pour couper les ongles, là. Et j'ai laissé genre une gilette. Les gilettes bâtons pour épiler et tout ça. Les sourcils, machin, bref. Bon, du coup, j'ai laissé ça. Et voilà, mais bon. C'est pour dire que... Après, ce qui est bien quand tu voyages avec Air France, c'est que même s'ils disent non liquide, à l'intérieur, la boisson, même si c'est pas vraiment à volonté, mais si tu demandes à boire, on te donne. Un ami. Genre, nous, on a bu... Combien de fois on a rebu du coca, on a rebu du jus et tout, de l'eau. Il n'y avait pas de problème. La nourriture, c'est vrai qu'ils ne redonnent pas régulièrement. Genre, ici, ils te donnent ton plein de fois, c'est ton plein de fois. Mais la boisson, ils redonnaient. Les petits gâteaux, ils redonnaient. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que les liquides, voilà. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a déjà du jus. Donc, il n'y a pas besoin de paniquer. Après, ils donnent le jus seulement quand c'est l'heure de manger, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Bon, là, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour ceux qui doivent voyager. Et franchement, Kin, c'était grave bien. J'ai plein de souvenirs. Franchement, on a profité un max. Ça s'est super bien passé, que ce soit dans sa famille, dans la mienne. Il a pu faire ce qu'il voulait faire, j'ai pu faire ce que je voulais faire. Donc, non, c'est cool. En plus, je repars avec une petite coupe. Et au Congo, donc voilà quoi. Donc voilà, et oui, c'est pour ceux qui voyagent au Congo, les affaires dans l'aéroport, franchement, on peut dire qu'il y a l'insécurité, on peut dire qu'il y a tout ce qu'on veut, mais une fois que ton bagage, tu peux pas le perdre, enfin c'est rare en tout cas que tu le perdes. Enfin, tu peux même pas le perdre en fait, parce qu'il y a des caméras partout, et ils connaissent qui est qui là-bas. Donc du coup, ton bagage à main, tu peux pas le perdre, c'est impossible. Ils savent que toi t'es un voyageur, toi t'es pas un voyageur. Donc ton bagage, tu peux pas le perdre. Mais il faut quand même faire attention parce que y a toujours des cas par cas, il y a toujours des... on dit ça, et puis en fait ça arrive à autrui. Mais généralement, tes bagages, tu les perds pas, même si des fois il n'y a pas trop d'organisation. Voilà quoi. J'ai trouvé par contre, pour venir, il n'y a pas d'orga. Quand tu quittes la France pour venir au Congo, pardon, je regarde ici, mais en fait, vous êtes là. Quand tu quittes la France pour venir au Congo, il n'y a pas d'organisation, tout simplement parce que, je sais pas. Mais par contre, quand tu quittes le Congo pour aller en France, c'est organisé. Ça va très vite, tu perds pas de temps. Une fois que tu as passé le contrôle de douane, tu as déposé tes bagages pour que ça aille dans la soute et tout. C'est bon, c'est terminé en fait. Donc voilà. Le seul truc que je doute un peu, c'est le fait que des bagages ils partent en route, tu sais pas trop ce qu'ils font et tout ça. Donc que ce soit au Congo ou dans un autre pays, enfin voilà quoi. Franchement, je prie Dieu pour que mes bagages je les reçoive tous comme ils sont. Franchement, je prie Dieu, j'ai déjà demandé pardon pour tous mes péchés, pardon. J'ai pas envie de subir. Je crois que je sais que mon Dieu est grand et parce qu'il est Dieu, mes affaires on n'y touchera pas, ils seront même invisibles. Donc voilà, après si j'ai d'autres informations à vous donner, franchement profitez un max quand vous venez, sortez, faites attention bien sûr au couvre-feu si vous venez qu'il y a un couvre-feu, parce qu'il y a des barrages et Allez, on rentre en France. Oui, il n'y a plus à reborder. Ici, on ne voit pas. Demande au monsieur qui nous fait la photo. Demande au monsieur qui nous fait la photo. Là, il est 6h du matin, ou un peu moins, je crois. Dans 28 minutes, on arrive. Et 7 heures de vol.
7h30 de vol, mais je ne les ai pas sentis parce que j'ai dormi en fait. Je ne les ai pas du tout sentis parce que on a dormi avec Arnaud. On regarde un film. Et moi du coup, ben voilà. Donc là on a mangé notre petit déjeuner là. Quand les plats sont arrivés, j'ai pas filmé parce que franchement j'étais claquée, j'avais même pas envie de manger, j'avais juste envie de dormir. J'ai même pas beaucoup mangé d'ailleurs. J'ai pris juste l'assiette de riz et du poulet et puis c'est tout. Et la tartelette au citron. Mais j'ai pas mangé la salade parce qu'en plus avec les trucs du bled et les trucs de l'avion, tu risques d'avoir des problèmes digestifs. Donc voilà. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure parce qu'on a plus trop de batterie. Bye bye.